Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une nouvelle revue de presse que je voudrais vous proposer, la revue de presse couture du mois d'avril 2021. Il y a 9 magazines que je voulais vous présenter qui sont disponibles à l'heure où je vous parle. L'idée de cette vidéo, c'est de vous faire gagner du temps, c'est également de vous faire gagner de l'argent puisque en l'espace là de petite vingtaine de minutes, vous allez pouvoir voir tous les modèles qui sortent au mois d'avril 2021 en couture et du coup pouvoir pré-choisir un petit peu ce que vous allez coudre pour les saisons à venir. Voilà, on commence par le premier magazine. Ma chaîne s'appelle Couture Enfant, donc je vous propose qu'on commence par les magazines qui parlent de couture pour enfants. Le premier, c'est Burda Créative. Ça coûte 6,95 €, c'est le numéro 71. Et ce qu'on nous propose dans ce magazine, c'est 13 objets à coudre avec nos enfants. Parmi ces objets, nous avons un bracelet avec un compartiment secret, un sac de rangement, une ceinture, un filet à fruits et légumes, un protège-cahier, un porte-carte à jouets, une sacoche réfléchissante, un sac à goûter, une housse de coussin et un sac de sable. Quand j'ai lu sac de sable, je n'ai pas tout à fait compris l'idée, le but. Enfin, en tout cas, moi, ma fille ne joue pas spécialement avec des sacs de sable. C'est un peu particulier comme passion. Et en fait, l'idée, c'est simplement de faire une espèce de cale qui va servir, par exemple, lorsqu'un gamin construit une cabane, par exemple, avec une couverture. Ça sert à caler l'extrémité de la couverture ou alors pour caler une porte. Bref, c'est un petit poids, c'est un lest. Ça n'est pas un nouveau jeu dont on n'aurait rien compris aux règles, c'est vraiment un objet plutôt utile dans la construction d'une cabane avec des couvertures, par exemple. Tous les projets présents dans ce magazine sont assez simples puisque le but c'est de découvrir la couture, en tout cas la faire découvrir à nos enfants. Burda Créative a essayé de trouver des projets en lien avec le monde de l'enfance, et surtout qui soit facile à faire. Donc là, il n'est pas question de faire de vêtements. Le problème des vêtements, en fait, c'est que il y a une histoire de taille qu'il faut bien choisir. Il y a généralement des points de couture qui sont un peu plus difficiles que sur des accessoires. Donc là, on reste vraiment sur des choses faciles, des choses à portée de n'importe quelle main. Si vous faites déjà un petit peu de couture et que votre enfant s'intéresse à votre passion et a envie de temps en temps de vous accompagner, eh bien écoutez, pourquoi pas, vous allez forcément trouver quelque chose à faire avec lui et surtout ce sera quelque chose qu'il va pouvoir utiliser par la suite. Je pense par exemple au petit bracelet avec le compartiment secret, je pense également à la ceinture qui est vraiment toute bête à faire. Il y a également le protège-cahier, je veux dire quand on va à l'école on a quand même un certain nombre de cahiers. Là, c'est l'occasion justement de personnaliser un petit peu tout ça en apprenant la couture. Donc voilà, c'est pas extrêmement cher, c'est bien illustré. Chaque projet est expliqué avec des photos et des étapes qui sont très claires. Je pense que ce petit Burda, c'est plutôt une bonne chose si vous avez un enfant qui a envie de découvrir la couture avec vous. Ce mois-ci, il y a beaucoup de Burda. Je pourrais même le redire vu qu'il y a 4 Burda différents qui sortent. On enchaîne donc le Burda Créative avec le Burda Easy for Kids. C'est le hors-série 1H. Ça coûte 7,50 €. Et cette fois, c'est pas pour que les enfants apprennent la couture, c'est pour que vous puissiez coudre des choses pour vos enfants ou petits-enfants. La promesse, c'est que tous les modèles du magazine sont proposés dans des tailles qui vont du 104 au 146. Et quand on parle pas forcément couture, ça veut dire du 4 ans au 11 ans environ. Évidemment, ça dépend après du gabarit de votre gamin. La thématique de ce mois-ci, ça va être le printemps. Et alors, petit souci, mais enfin bon, c'est souvent dans les magazines de couture, les modèles sont principalement pour les petites filles, sauf si votre petit garçon met des robes, évidemment, ça peut arriver. Il y a 2 modèles qui peuvent quand même être mixtes. Il y a un t-shirt ainsi qu'un pantalon. Mais sinon, tout le reste, c'est clairement féminin, hein, que ce soit la combinaison à froufrou, ou alors les tops, les robes, les jupes. À l'intérieur, on va donc retrouver 7 modèles différents, une combinaison, une robe, un chemisier, un t-shirt et un pantalon, donc, qui sont, pour moi, mixtes, une jupe, une robe et un top. L'avantage avec Burda Easy, c'est que c'est quand même relativement simple, les modèles proposés n'ont pas spécialement de difficultés, et quand bien même, à l'intérieur, chaque modèle est proposé avec des petits schémas, donc ce qui évite quand même de se planter. Vous avez vraiment chaque étape détaillée avec du texte plus un petit schéma donc, qui vous explique comment faire.
Et ça, c'est quand même très appréciable et c'est d'ailleurs la différence entre le Burda Easy et le Burda Style classique, qui lui vous prend beaucoup moins par la main. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est l'une des plus fournies de cette revue de presse de ce mois-ci, parce que pour le coup, Burda, avec ce magazine, fait en sorte que les modèles ne se superposent pas pour que ce soit le plus clair possible sur la planche de patron. Et ça, c'est très appréciable. Donc du coup, il y a beaucoup plus de feuilles, beaucoup plus de planches de patron pour pouvoir disposer les 7 modèles sans qu'ils se superposent. Mais ça facilite grandement la vie, surtout si vous n'avez pas l'habitude de reporter des patrons. Si c'est la première fois que vous reportez un patron et que tout s'imbrique dans tous les sens, comme on va le voir dans d'autres magazines, ça peut vraiment nous dégoûter de la couture, tout simplement. Là, c'est vraiment très simple parce qu'il n'y a pas de difficulté à relever le patron. C'est clair, on voit bien, il n'y a pas de mal de tête à la fin. Le niveau de difficulté est indiqué, donc vous avez une note sur 4 pour vous indiquer un petit peu les difficultés que vous allez rencontrer, sachant que ça reste Burda Easy, donc c'est relativement simple déjà de base. Donc voilà pour Burda Easy for Kids. J'avoue que si vous débutez la couture et que vous avez envie de coudre pour vos enfants et qui sont dans cette tranche d'âge, donc je le rappelle, de 4 à 11 ans environ, c'est idéal. Oui, alors, il faut quand même que ce soit une petite fille pour laquelle vous cousez. Voilà, si vous remplissez toutes ces conditions, allez-y parce que vous allez vous faire plaisir. C'est un magazine qui va vous permettre de sortir des petits vêtements sans vous prendre trop la tête. Donc n'hésitez pas, et en plus c'est même pas très cher, donc qu'est-ce que vous attendez? On passe à la Maison Victor. Ça coûte 9,95 €, c'est le numéro de mars-avril, et quand j'ai sorti ma revue de presse du mois de mars, eh ben, il n'avait pas encore sorti le magazine, c'est pour ça que vous ne l'avez pas eu à ce moment-là, mais vous pouvez encore le trouver sur tout le mois d'avril. À l'intérieur, on va retrouver 12 patrons de couture plus un modèle de tricot. Il y a 8 modèles pour femmes. Alors les tailles pour femmes, ça va du 30 au 48 ou du 34 au 56. Donc on a une gamme quand même assez large qui englobe pas mal de monde dans ces tailles. Il s'agit de 2 robes, un pantalon, un blouson, une blouse, un sweat, un top, une jupe. C'est le seul magazine de cette sélection avec fait main qu'on va voir un petit peu plus tard, qui propose un modèle pour homme. Il s'agit d'une veste qui va de la taille XXS à XXL. Et enfin, il y a 3 modèles pour enfants. Les tailles enfants, ça va du 92 au 176, donc du 2 ans au 17-18 ans, voilà, vraiment très grand. Il s'agit d'une veste, d'une combi et d'une robe qui, si vous la raccourcissez, fait également petit top. Le niveau de difficulté de chaque modèle est indiqué avec une note de 4 et les explications sont systématiquement avec des petits schémas, donc c'est idéal pour ne pas se planter. Au centre du magazine, on va retrouver cette espèce de cahier qui contient à l'intérieur les différentes planches de patron. Et bon, le souci avec la Maison Victor, c'est que bon, même s'ils font l'effort d'imprimer en différentes couleurs pour qu'on voit bien les différentes pièces de patron, ça reste quand même assez compliqué. C'est le problème en fait de ces magazines qui vont proposer énormément de tailles, comme c'est le cas avec la Maison Victor. Étant donné que les modèles sont proposés en 12 tailles, je crois, à chaque fois, c'est quand même problématique sur certains passages parce que toutes les lignes s'enchevêtrent les unes dans les autres et ça devient un peu confusant, hein, pour utiliser un mot qui n'est sans doute pas français. Donc voilà, c'est le revers de la médaille sur ce truc-là, c'est qu'il y a énormément de tailles et ça complique la lecture, d'autant plus quand les pièces s'enchevêtrent les unes dans les autres. C'est un petit peu dommage, je trouve. Les modèles sont plutôt tendance. Si vous êtes une femme, vous avez l'embarras du choix pour vous relooker pour le printemps. La Maison Victor, c'est un incontournable, hein, disons-le clairement. Ses avantages, c'est qu'il y a énormément de tailles systématiquement qui sont proposées. Les modèles sont plutôt variés, sont plutôt tendance, vont aller à la majorité des gens. Et les explications sont systématiquement avec des petits schémas, ce qui évite de se planter et ce qui évite surtout de se retrouver bloqué au milieu d'une couture d'un modèle sur lequel vous seriez bloqué par une étape. Donc pour moi, c'est un incontournable. On passe à Octobre Design Femme. Ça coûte 11,45 €. C'est le numéro du printemps-été 2021, le numéro 2. Et à l'intérieur, les 18 modèles vont de la taille 34 à la taille 52. Enfin, les 18 modèles, sauf un. Il s'agit d'une jupe culotte qui, elle, ne va que de la taille
34 à la taille 48. Les 17 autres modèles, donc exclusivement féminins, hein, comme vous l'avez compris, il s'agit d'une brassière de sport, un pantalon de yoga, un gilet zippé à capuche, il y a 2 hauts en maille, un haut en jersey, 2 pantacourts, un manteau, une robe carrée, une robe fourreau, un chemisier, une tunique et une veste en sergé. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est pas très épaisse. Alors c'est un peu toujours le même problème hein, que pour la Maison Victor, c'est qu'il y a énormément de tailles par modèle et que du coup c'est très compliqué de s'y retrouver. Heureusement, Octobre fait l'effort d'utiliser plusieurs couleurs pour qu'on arrive à différencier les différents modèles, mais ça reste quand même une carte routière. Les explications dans ce magazine sont uniquement en texte. Donc je vous conseille quand même, si vous partez sur un de ces modèles, de lire complètement toutes les étapes pour vous assurer que vous avez bien pigé chaque geste technique à faire. Parce que si vous ne comprenez pas un passage, eh bien vous serez complètement bloqué malheureusement. Le niveau de difficulté, alors je me suis gouré la dernière fois que j'ai parlé d'Octobre en disant que le niveau de difficulté n'était pas indiqué. C'est faux. Le niveau de difficulté est indiqué mais à un seul endroit. Au niveau de la liste des modèles du magazine, ce qui fait que... alors, bon déjà, parlons du système, c'est des points, il y a un point noir, un point blanc, ou un point blanc, enfin bref, je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est sans doute marqué quelque part, mais où, je ne sais pas. Ce top, c'est un point blanc. Est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile, je ne sais pas. Est-ce que c'est plus difficile qu'un point noir, un point blanc, ou qu'un point noir tout court ? Aucune idée, et surtout donc le niveau de difficulté est uniquement marqué là. Si jamais vous tombez sur un modèle qui vous plaît avec la photo du mannequin qui va bien, hop par exemple ici, aucune idée du niveau de difficulté du modèle qui est présenté. Vous êtes obligé d'aller donc au niveau de cette page qui récapitule tous les trucs pour compter les points noirs et blancs. C'est peut-être comme en musique, remarque. Un point noir correspondrait à un niveau de difficulté 2 fois moins élevé qu'un point blanc, ou l'inverse, puisque le bleu... Enfin bon, bref. Lorsque vous avez le pas à pas du modèle, ils auraient pu remettre ce système de points à la rigueur, si c'est leur truc, pourquoi pas. Mais non, il va falloir retourner sur la première page. C'est mon petit coup de gueule, voilà, ok. Octobre met bien les niveaux de difficulté, mais 1, il est incompréhensible, et 2, il faut quand même chercher un bon moment avant de trouver, quoi. Je suis obligé de tourner 45 fois le magazine pour trouver... pour savoir si tel ou tel modèle est compliqué, ça me saoule. Voilà pour le magazine Octobre. On passe à Burda Easy. Oh là là, mais c'est le 3e magazine Burda que tu nous présentes, Julien. Ouais, et c'est pas fini, mon petit pote. Le Burda Easy, c'est celui du mois de mars-avril 2021. On nous promet que tous les patrons sont en taille 34 à 44. Très bien. Et il y a également l'un des modèles avec une vidéo tutoriel que vous allez pouvoir aller voir sur YouTube si vous avez envie de faire ce modèle. Il y a 15 modèles à coudre à l'intérieur. Ce sont uniquement des modèles féminins. Il y a 3 chemises à col lavalière, 3 t-shirts à manches raglant, 3 jupes, 3 pantalons et 3 surchemises. Et comme il s'agit d'un Burda Easy, et bien comme tout à l'heure pour le Burda Easy for Kids, toutes les explications sont avec des schémas et des textes, ce qui évite de se planter et de rester bloqué à une étape. Au centre du magazine, on retrouve la planche de patron très agréable et aérée qui fait le succès de Burda Easy, où les modèles ne s'enchevêtrent pas les uns dans les autres. Donc vous débutez en couture, ou en tout cas vous n'avez pas un niveau technique énorme, ou alors vous n'êtes pas spécialement rassuré à l'idée de coudre des vêtements, Burda Easy c'est quand même très cool à ce niveau-là parce que vous n'allez pas spécialement buter sur quelque chose de compliqué, que ce soit de la découpe du patron jusqu'à l'assemblage final, vous êtes pris par la main de A à Z et ça c'est quand même très sympa. Et c'est surtout l'un des rares magazines à faire cet effort. A priori, avec les 15 modèles qu'il nous propose, si vous êtes une femme, vous allez trouver quelque chose à vous coudre. On passe au magazine fait main. C'est le numéro 471 d'avril 2021. Ça coûte 6,50 € et la thématique de ce mois-ci, c'est le vintage. Tous les modèles à l'intérieur du magazine vont de la taille 34 à la taille 54 et il y a en plus 4 modèles enfants à télécharger. À l'intérieur du magazine, on retrouve 24 modèles pour femmes. Il y a 4 pantalons, une jupe culotte, un manteau, 2 vestes, une combinaison, des blouses, des chemisiers, des tops, des robes, des jupes.
Il y a un modèle pour homme. Alors les tailles pour homme, ça va du 46 au 58 et il s'agit d'un pantalon. Et d'ailleurs, ce pantalon, on va le retrouver également dans le modèle enfant. La taille enfant pour le pantalon, elle va du 98 au 134. Et il y a 3 autres modèles enfants. Il s'agit d'un polo, d'un short et d'une robe. Le polo et le short vont de la taille 50 à la taille 98, donc c'est vraiment pour du bébé. Et la robe de la taille 98 à la taille 134. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est imprimée en 3 couleurs, rouge, noir et vert. C'est également une carte routière, hein. C'est un petit peu moins le bazar, j'ai l'impression, que sur les magazines qu'on a vus juste avant, mais enfin quand même, c'est difficile de s'y retrouver parce que plusieurs modèles et beaucoup de tailles s'enchevêtrent dans tous les sens. Sur chaque modèle, vous avez le niveau de difficulté qui est noté sur 3 et les explications sont uniquement en texte. Sauf pour 4 modèles qui sont expliqués avec des petites photos étape par étape. Il s'agit d'une jupe ballon, d'une robe t-shirt, d'un top avec col roulé et d'un pantalon. Voilà pour le magazine fait main. Dernier burda que je vous présente, c'est le burda style du mois d'avril 2021. C'est le numéro 256. Ça vaut 6,95 €. Le thème de ce mois-ci, c'est la tendance sporty style. Le style sportif, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont voulu dire. Inspiré du vestiaire sport vintage, les coupes sont modernes avec des tonalités et motifs rayonnants. Les silhouettes sont lumineuses et pleines de peps. À l'intérieur, on va retrouver 19 modèles en taille 36 à 44. Il s'agit de 7 hauts, 3 vestes, 2 pantalons, 3 jupes et 4 robes. Il y a 8 modèles en grande taille. La grande taille chez Burda Style, ça va de la taille 44 à la taille 52. Les 8 modèles sont des robes. Et enfin, il y a 4 tailles enfants. La taille enfant chez Burda, ça va du 74 au 98, donc du 12 mois au 3 ans. Il y a une salopette, un t-shirt, une veste et un short. Le niveau de difficulté est indiqué avec une note sur 4. Les explications sont uniquement en texte dans ce magazine, malheureusement. Mais il y a 2 modèles où on vous explique pas à pas comment faire avec des petits schémas. Il s'agit d'une jupe et d'une robe. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est imprimée en différentes couleurs, mais bon, comme d'habitude, tout est imbriqué, donc c'est difficile de s'y retrouver si vous n'avez pas l'habitude. Je trouve quand même, en tout cas vu d'ici, que c'est un peu moins le bazar que sur Octobre par exemple, ou sur la Maison Victor. C'est pas pour m'acharner hein, sur Octobre notamment, mais là je trouve il y a le même type de problème, c'est-à-dire beaucoup de modèles dans tous les sens, qui s'enchevêtrent, mais ça reste plus lisible. Je ne sais pas comment ils se débrouillent pour ça. On a l'impression que c'est quand même un peu plus simple de s'y retrouver, à vue de nez en tout cas. Les modèles proposés à l'intérieur du magazine sont plutôt tendance. Les modèles proposés dans ce Burda sont de saison, ce qui est plutôt agréable. Donc voilà pour le Burda Style. Je vous propose de passer aux tendances couture spéciales robes. C'est le numéro 5, ça coûte 6,95 €. Et donc vous l'avez compris, ça s'adresse uniquement aux femmes qui aiment porter des robes. Le mois dernier, on avait eu un Burda spécial pantalon. Bah là, on est sur un spécial robe. C'est pas Burda, on est d'accord, mais on est sur des magazines qui de plus en plus vont aller dans une thématique précise. Les robes, les pantalons, tout ça. À l'intérieur du magazine, on va retrouver 28 robes et une pochette pour accompagner un petit peu si vous avez des soirées. Mais alors le souci avec ce magazine, c'est qu'à chaque fois, c'est le grand n'importe quoi au niveau des tailles. Alors chaque modèle est proposé en 3 tailles différentes, il faut le savoir, et il n'y a aucune homogénéité puisque on va retrouver des modèles en taille 36, 38, 40, ou alors 38, 40, 42, ou alors 42, 44, 46, ou alors 44, 46, 48, ou alors 40, 42, 44, ou alors, attention, il y a une petite nuance, 34, 36, 38, 40, 42, 44, ou alors 48, 50, 52, ou alors 46, 48, 50, voilà.
S'il y a un modèle dans le magazine qui vous plaît, vous avez intérêt à croiser les doigts pour qu'il soit proposé dans votre taille parce que ça n'est pas sûr du tout. Donc assurez-vous bien que les modèles qui peuvent vous taper dans l'œil correspondent bien à votre taille parce que sinon ça ne servira à rien, quoi. Bon, alors, vous pouvez toujours réadapter les tailles si vous voulez, si vous savez faire. Mais bon, quand on achète ce genre de magazine, c'est pour pouvoir se lancer directement dans la couture, plutôt que d'avoir à traficoter des trucs au niveau des patrons. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui, tel Jeanne Masse, est en rouge et noir. Et gros point positif pour ce magazine, chaque explication de modèle est proposée avec des schémas étape par étape, donc ça fait bien plaisir. Tendance Couture fait des économies au niveau de la gradation de ces modèles. Par contre, au niveau des petites illustrations, ils sont là et ça fait plaisir. Donc voilà pour Tendance Couture spéciale robe. Si il y a une robe qui vous plaît, faites attention donc à ce souci de taille, faites attention à ce que le modèle soit bien dans votre taille. Et puis si c'est le cas, si tout match entre vous et le magazine, eh bien n'hésitez pas, c'est pas très cher. Il y a des modèles pour tous les goûts et les explications sont plutôt claires. La planche de patron, ça pourrait être mieux, mais c'est lisible. Donc voilà. Dernier magazine dont je voulais vous parler ce mois-ci, il s'agit du Modes et Travaux. C'est pas spécialement un magazine de couture, puisque c'est un magazine qui parle de mode et de travaux. Et au milieu de tout ça, il y a quand même un patron gratuit qui est offert dans le magazine. Modes et Travaux, ça coûte 3,20 €. C'est le numéro 1445 du mois d'avril 2021. Le patron offert, il s'agit d'une robe chemise proposée de la taille 36 à la taille 48. Il y a également 3 projets couture en plus qui sont proposés sans patron. Il s'agit de poignées et cols amovibles, de housses de cintre et également d'un petit tuto pour comprendre comment rajouter des manches à un t-shirt par exemple qui n'en aurait pas. Si vous faites un peu de tricot, il y a un modèle de tricot qui est un pull casual chic. Et si vous vous abonnez, vous aurez en plus 2 autres patrons. Ce mois-ci, il s'agit d'un teddy pour enfants qui va de la taille 4 à 12 ans et d'un blouson droit pour femmes de la taille 36 à la taille 48. Donc voilà pour le Modes et Travaux, hein, c'est encore une fois pas un magazine de couture à proprement parler, donc je passe très vite dessus. Et gros avantage du Modes et Travaux, c'est l'horoscope. Et alors, ce mois-ci, attendez, c'est où? C'est là, c'est le bélier qui est en signe du mois, et je vais vous dire, je vais avoir un mois d'avril au taquet. Oh là là, oh là 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 là. Pouf, incroyable. Voilà pour cette revue de presse couture, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous me laissez un petit pouce en l'air, un petit commentaire et vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Il s'agit du gros rectangle rouge juste en dessous, il y a marqué s'abonner, c'est gratuit, vous cliquez, c'est tout, c'est fait. Je me fatigue. Oh là là, je me fatigue tout seul. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bonne couture, bye bye.